Yay tout le monde, c'est Mister Mumu et j'espère que vous allez bien car voici le second épisode de mes jeux et cette fois sur la PlayStation Portable, autrement dit la PSP. Bref, sans plus tarder, allons-y. Comme vous pouvez le voir sous la couverture, c'est un jeu de course voiture où on a un max de véhicules et customisable à volonté. On peut y retrouver des voitures tunées, des motos et bien d'autres. Le but de ce jeu est de faire des courses contre les meilleurs pilotes des États-Unis ainsi qu'à Détroit, Atlanta ou encore San Diego. D'abord, sachez que la PSP, je l'ai eu en cadeau de la part de mon cousin. En vérité, il n'avait pas besoin d'elle, donc il a décidé de me l'offrir. Il me l'offre avec cet unique jeu. Depuis je joue, mais je ne sais rien du tout. En y jouant, je jouais mais sans jouer. Après au fil des mois, j'ai joué de moins en moins et il a été abandonné. Bon, en gros, je lui mets 11 sur 20. Ce jeu répond à l'univers de Naruto bien sûr. En mode solo, il faudra choisir 3 personnages parmi les disciples de Kakashi, Gai, Kurenai, Asuma. L'objectif est de se servir d'eux pour augmenter leurs capacités à travers les défis et ainsi débloquer de nouveaux personnages tout en s'amusant. L'histoire du jeu se base sur les examens des Chunin, la destruction de Konoha et l'évasion de l'Akatsuki. Vous me connaissez, vous savez que je kiffe Naruto et bien sûr, il a fallu que je le possède et je ne me suis pas ennuyé avec, au contraire. Je lui mets 18 sur 20. Ce jeu se lie à une compétition en 1 contre 1. Avec Sonic, Shadow, Knuckles et le nouveau Silver. Profitez des boosts et des bonus pour foncer et détruire vos adversaires pour arriver à la ligne d'arrivée. Il existe également le mode multijoueur à 2 en Wi-Fi. Personnellement, je l'ai terminé trop vite ce jeu. C'était du gâteau. Même un enfant de 5 ans pourrait réussir. Je préfère jouer en mode multi car c'est là où l'on joue vraiment. Même ma cousine qui a le même jeu que moi a recommencé le jeu 2 fois. Tellement c'était facile. Bref, au final, je lui mets 14 sur 20. Ceci est le second volet de Sonic Rivals, où il propose 4 scénarios, autrement dit 4 épisodes, d'où sont composés un duo différent. Le but, être plus rapide que son rival pour terminer premier dans tous les niveaux dans 6 environnements différents. En résumé, pour Sonic Rivals et le 2, c'est une histoire de course et terminer premier à chaque fois quoi. Vous auriez dû appeler ce jeu Sonic Kart, pourquoi pas? Mais sinon, je préfère Sonic Rivals 2 que le premier car on rencontre un peu plus de difficultés et plus d'action, mais bon, pour celui-là, je mets 15 sur 20. Toujours reprenant l'univers de Naruto, c'est un jeu de combat comprenant 23 personnages et 12 arènes du manga. Cette fois-ci, le jeu ne se base pas sur les événements de l'anime, mais Kishimoto a inventé une petite histoire pour l'occasion. Dans le mode histoire, vous composerez votre équipe de shinobi et vous devriez partir à l'assaut de la mystérieuse forteresse fantôme car celle-ci menace la destruction de Konoha. Je suis très fier d'avoir eu ce jeu car c'est mon jeu préféré sur PSP. Les scènes, les personnages, l'aventure, on a même droit à des courts-métrages et c'est ça que j'ai réellement kiffé. Et je mets 20 sur 20. Nous continuons toujours avec Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes Free, la suite des 2 autres Naruto. Un mode histoire qui nous permet de nous battre en compagnie de 2 partenaires contre plusieurs, qui nous permettra d'améliorer nos jutsu, améliorer nos techniques en équipe. Ce qui est bien, c'est qu'on a le choix entre 51 personnages et on peut jouer contre un ami. On reprend les scénarios de l'histoire originale où Naruto avec son sensei Jiraiya retourne au village de Konoha après 3 ans d'entraînement. Il retrouve ses amis, tout ça et il fera lutte contre tous les membres de l'Akatsuki pour empêcher Amadara de, et vous connaissez la suite. Bon, j'ai trouvé ce jeu vraiment trop facile, à part certains moments, mais voilà. C'est assez sympathique avec les scénarios dans le jeu, et je mets 14 sur 20. Rien de plus normal, c'est un jeu où l'on peut contrôler plusieurs personnages et se battre contre plusieurs ennemis, tout en respectant le fil du manga. Il est possible de jouer à 2 en coopération. Dès que j'ai eu ce jeu, je me suis dit « Waouh !»
tous ces personnages et toutes ces actions. Trop bien. Là, tout va bien. J'ai joué le mode aventure et tout. Et quand j'ai terminé le jeu, j'ai voulu jouer mode combat solo, tu vois. J'ai cherché et je l'ai jamais trouvé. Ça m'a choqué, ça m'a déplu. Mais les mecs, c'est la base d'un jeu de combat. Ma cousine qui a le même jeu le joue avec une telle passion. Moi, je me demande comment elle fait. Et elle a terminé avant moi en plus. Je mets 13 sur 20. Voici mon dernier jeu sur PSP, Dragon Ball Z Tenkaichi Dark Team, que j'ai eu pour Noël. Ceci reprend, bien sûr, l'univers de Dragon Ball Z. On revit les moments de l'histoire originale de la saga Saiyan à la saga Majin Buu. Pas mal, hein? Pour ce jeu, je n'ai pas de critique. La plateforme, les personnages, l'univers et les combats. J'ai surtout kiffé les combats car déjà, c'est en 3D et le fait qu'on peut se battre partout dans l'arène. Un peu à la Naruto Storm, tu vois? J'aime bien, c'est un bon jeu et je ne regrette pas. Allez, je lui donne 19 sur 20. Pourquoi 19? Car je vous l'ai dit, Naruto Ultimate Ninja Heroes 2, The Phantom Fortress, est mon number one sur cette console. Et oui, nous avons notre vainqueur. Voilà les amis, c'est tout pour ce deuxième épisode et la prochaine fois, ce sera la Wii. Oui, allez, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. Peace, matane.